Mais je suis ici contre ce que je voulais faire. Je voulais vous prier d'être vraiment attentif à ce que je veux dire. Parce qu'il y a des moments que nous faisons des choses qu'on a préparées et des moments qu'on ne prépare pas. Alors, concernant le Saint-Esprit, nous passons un moment très difficile. Très difficile. Même si vous ne voyez pas cela, je vais vous rappeler que c'est un moment très difficile. Et je ne voudrais pas que quelqu'un de nous soit en reste. Et sachez que tout ce que je dis ici, ce sont des choses que je dis qui vont sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si ce que je vous enseigne ici était faux, vous aurez déjà reçu même des messages des autres hommes de Dieu pour vous dire, faites attention. J'ai ici un message qui vient, c'est quel pays? Le garçon qui écrit dans le pays là. C'est, non, Burundi. C'est ça? C'est Swaziland, hein? Le gars qui a dit qu'il veut le Saint-Esprit. Zambie, voilà. J'ai le message d'un Zambien ici, qui est dans une église du message, mais qui nous a suivi prêcher. Il pleure. Apporte le message. Un frère doit lire. Vous allez même vous-même comprendre. Apporte le message. Il ne veut pas que vous dites que c'est moi qui dis. Alors, il pleure pour que nous l'aidions à recevoir le Saint-Esprit. C'est un Zambien. Je ne connais même pas de quel côté la Zambie se trouve. Mais je sais que c'est un pays qui a tout battu le Cameroun dans le football et tout ça. C'est ça, n'est-ce pas? On dit que c'est un pays de grands fous malheurs. Oui. Donc, bien aimé, si vous me voyez me tenir ici avec l'habit qui est sur moi, comprenez que je ne me suis pas permis de revenir de moi, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé ici. Frère Branham vous a dit, pendant qu'on est en train de suivre ce sermon-ci, il y a des choses qu'il a dites que je voudrais vous éclairer là-dessus, en 2 secondes. Déjà, je vous ai dit ici l'autre jour, ce que le prophète a dit. Tu as trouvé le message? Bon, pendant qu'il cherche le message, tu peux envoyer ça au tableau là-bas. Vous allez lire ce qu'il a écrit. Je reprends ce que j'ai lu ici l'autre jour, avant de faire le petit commentaire de 10 minutes. Le baptême du Saint-Esprit doit être reçu aujourd'hui de la même manière que les apôtres l'ont reçu. La brochure s'est rangée du côté de Jésus-Christ. Dans la brochure question-réponse que nous allons écouter, numéro 2, du 23 août 1964, le baptême du Saint-Esprit doit tomber seulement dans le groupe des élus. Dans la brochure Les noms blasphématoires du 4 novembre 1962, avant le scellement, toutes les vertus doivent être dans l'homme, paragraphe 92. Dans la même brochure, au paragraphe 116, Frère Branham dit, c'est quand l'Église sera scellée du baptême du Saint-Esprit qu'elle ira dans l'enlèvement. Dans la même brochure, au paragraphe 146, il dit, nous recevons le Saint-Esprit à la nouvelle naissance et nous attendons le scellement qui est le baptême du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est différent du baptême du Saint-Esprit, paragraphe 149. Au paragraphe 189, il dit, quand il souffla sur eux, ils reçurent le Saint-Esprit et nés de nouveau. Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ici, je voudrais vous rappeler que nous avons la brochure qu'on va imprimer. La statue d'un non parfait. C'est dans la statue d'un non parfait que nous allons étudier comment faire pour atteindre le scellement.
Je voudrais que vous me suivez bien. Parce qu'il y a un certain frère ici à l'église, que quand on dit que le Seigneur dit qu'on lise des brochures, il va dire que Dieu lui a dit de lire la brochure. Alors que ce n'est pas ça. Il ne faut pas imiter. Parce que je suis ce que l'Esprit nous conduit de faire. Je ne les invente pas. Donc nous allons étudier ces brochures. La statue n'est non pas faite. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous a dit que pour être scellé, je dis bien pour être scellé, ou bien pour être baptisé du Saint-Esprit, ou bien pour être rempli du Saint-Esprit, il faut passer par un processus. Le processus commence par la nouvelle naissance. Et après la foi. Après la vertu. La connaissance, la patience, la tempérance, la piété et l'amour fraternel. Voilà le processus qui vous fait atteindre le scellement. Bon, nous tous qui sommes ici, c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits ici. C'est-à-dire que Frère Branham nous a dit de revenir dans le livre de Matthieu, où dit quoi? C'est Jean 11. Où Jésus dit, si tu crois en moi et tu crois en celui qui m'a envoyé, tu es sauvé, n'est-ce pas? Tu as la vie éternelle. C'est pas ça? Alors, la vie éternelle, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Seulement. Parce qu'il y a ceux qui ne vont pas avoir le baptême du Saint-Esprit, mais qui iront dans la vie éternelle. Oui. Je ne veux pas que vous croyez que je suis en train de parler de moi-même. C'est Frère Branham qui le dit. Il y a des gens qui ne seront pas baptisés du Saint-Esprit. Mais qui vont aller dans l'enlèvement, qui ne vont jamais voir l'enlèvement, mais qui sont dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand vous avez dit oui à Jésus, il vous donne son esprit. Mais ce n'est pas encore la quantité d'esprit qui vous permet d'aller dans l'enlèvement. Or maintenant, quand vous avez déjà l'esprit de Jésus, attendez, je veux dire ça ici. Bon. Dans la brochure, votre vie est-elle dit de l'évangile? Frère Branham dit, vous constaterez que cet esprit qui entre en vous, par la nouvelle naissance, vous amène à croire et à faire tout ce que Dieu vous commande dans sa parole. Et tout ce que la Bible vous recommande, vous ponctuez cela par un amen. Et vous ne vous arrêtez pas jour et nuit jusqu'à ce que vous receviez cela. C'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, tout ce temps, par-dessus tout, vous portez certainement le fruit de l'esprit. Lors d'une réunion cet après-midi, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, tout fils né de Dieu doit d'abord être éprouvé, châtié. Et je me souviens du moment où je suis passé par là. Mon heure la plus glorieuse. Et quand un homme est né de nouveau, Dieu injecte dans son système quelque chose comme un point de la taille de l'ongle de ce dernier. Cela entre dans son cœur et s'y ancre. Alors Satan éprouve cela. Et si ça ne vient pas, si ça ne tient pas, vous êtes fini. Donc, lorsque vous croyez, quelqu'un vous a trouvé dans la rue, il vous a témoigné l'évangile, vous dites que j'accepte de suivre l'évangile et d'abandonner ma mauvaise vie. Si vous le dites de votre cœur, voilà, c'est en ce temps que votre conversion commence. Directement, il y a un petit bouton blanc qui vient s'accrocher à votre cœur. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand il entre, il ne vous donne pas du repos. Parce qu'il est en train de vous montrer qu'il y a quelque chose de grand devant qui vous attend. Et quand Dieu veut, il peut vous révéler ce que c'est sur la terre. Et la vie éternelle aussi. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un à côté de vous, appelé Satan, ne doit pas laisser ça comme ça. Il va tout faire pour que tu fasses sortir ce bouton blanc. Pour te montrer que tu as mal choisi. Tu es en train de te perdre. N'écoute plus la voix de ce bouton blanc. Il va tout faire pour que tu abandonnes. C'est ça le temps de l'épreuve. Frère Branham dit qu'il est passé par là. Et c'était le temps le plus glorieux pour lui. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand Dieu éprouve les enfants de Dieu, ils sont plutôt mécontents.
J'ai suivi l'Ifoko hier, pendant qu'on était avec le frère David, j'avais et le frère Danga Dominique, dans la chanson de l'Ifoko, il disait que Daniel, avant de rencontrer la colonne de feu, s'est retrouvé dans la fosse au lion. C'est là où il a vu Dieu. Job, pour voir Dieu, il a fallu que Dieu arrache tous ses biens. Abednego et les autres, il a fallu qu'ils se trouvent dans la buisson, dans la fournaise ardente. Abraham a attendu 25 ans pour voir Elohim s'approcher de lui. Ainsi de suite. Ça, c'est le temps d'épreuve. Mais parmi nous, aujourd'hui, avec l'âge dans lequel nous sommes, personne ne veut être éprouvé. Mais tout le monde veut être dans l'enlèvement. Personne ne veut être éprouvé, même dans cette salle. Quand vous allez reprendre quelqu'un ici, il va dire dans son cœur, c'est quoi qu'il est quoi. Ignorant que le Saint-Esprit qui est dans son cœur, c'est le même que j'ai. Qui me rappelle ce qu'il est en train de penser. C'est ça le comble. Or, pourquoi vous venez alors ici? Si en fin de compte, vous allez aller dans la tribulation. C'était mieux de rester dans le pentecôtisme avec vos télévisions, avec vos phares, vos mèches et tout ça. Sachant que vous allez être encore éprouvés. Ceux qui viennent ici, dans ce message, c'est ceux qui ont signé le pacte avec la souffrance, avec l'épreuve, qui sont prêts à être éprouvés nuit et jour, jusqu'au dernier jour. Vous ne pouvez pas venir ici et demander qu'on vous flatte. Non. Ce n'est pas la vérité. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai amené Ralph, pour la première fois qu'il a franchi l'école, c'était à Etouébé là-bas. Il y avait une école anglophone. Et même le petit Josué, quand je l'ai amené à Wicker, la maîtresse le portait comme son enfant. Quand mon épouse arrivait à l'école, il trouvait Josué entre les mains de la maîtresse. Et la maîtresse dit à mon épouse, l'enfant est trop fragile. Mais je vous rappelle, quand Raphaël est arrivé à l'université, on ne le portait plus, mais on le réprimait. On le menaçait. Quand je suis allé à l'université pour lui, le recteur m'a dit, un chef de département m'a dit, monsieur, mettez-vous dehors. Qui vous a envoyé ici? Nous ne sommes pas ici aux meilleurs enfants. Ça veut dire que quand vous venez dans la foi, il y a des niveaux dans la foi. Vous ne pouvez pas venir ici et attendre qu'on vous flatte. Ça ne se fera jamais ici. Ça, c'est le niveau universitaire de la foi. Et vous êtes conscient de ce que vous êtes. Ici, voilà Esther qui fait l'université. Elle me dit souvent quand elle est à l'université, elle a de la peine à trouver un endroit où s'asseoir. À l'école primaire, ce sont les maîtres qui vous trouvent une place. À l'université, tu te bats pour trouver une place pour t'asseoir. Donc ne nous amenez pas à rétrograder. Donc je suis en train de vous dire que la première étape de quelqu'un qui en a le message, c'est le test de la parole. Tu dis que tu as reçu la parole. Tu viens ici parce que tu veux être baptisé au Saint-Esprit. On doit te tester et t'éprouver. On doit te mettre sous pression. Nuit et jour. Non, bien aimé. Je suis en train de vous dire, vous qui dites que vous avez le Saint-Esprit, vous l'avez. C'est vrai. Vous avez le Saint-Esprit. Mais vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est déjà le ticket pour l'enlèvement. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Il est scellé jusqu'au jour où Dieu va le manifester. Le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que j'ai déjà reçu mon ticket pour l'enlèvement. Tu peux être pasteur sans baptême du Saint-Esprit. Tu peux être diacre administrateur sans baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu, il t'a placé là. Tout simplement parce que l'église ne doit pas rester sans des responsables. Mais en réalité, dans une vraie église, Frère Branham nous a montré l'exemple. Frère Neville était pasteur pentecôtiste avec son église. Mais quand il est arrivé au pied du Frère Branham a attendu 17 ans pour qu'il soit baptisé au Saint-Esprit avant d'entrer dans le service. Et il était déjà pasteur dans son église avec le Saint-Esprit. Mais il fallait qu'il attende le baptême du Saint-Esprit pendant 17 ans. Je dis bien. Frère Branham
a laissé le frère Neville attendre le baptême du Saint-Esprit pendant 17 ans. Et il était déjà un pasteur avec son église et baptisé et avec le Saint-Esprit. Mais il n'était pas scellé. Bon, maintenant, le processus du scellement commence avec la foi. Oh, la vertu. Je vais vous enseigner ce que c'est que la vertu et comment la recevoir. Pas un jour de dimanche. Ça serait un jour de prière. Mardi, jeudi ou, je ne sais pas, lundi. Parce que ce que je veux dire, ce sont des choses que je ne dois pas accepter que les autres écoutent. À cause de ce que ils vont me condamner, alors que c'est la vérité. Suivez-moi bien, je parle sur les réseaux sociaux. Si un pasteur est contre ce qu'il dit, qui m'appelle, je dis bien. En ce qui concerne la vertu, parmi les 7 vertus, la deuxième c'est la vertu. Pour qu'on enseigne sur la vertu, les autres choses, la foi, la tempérance, la piété, l'amour fraternel, on peut l'enseigner ce même dimanche. Mais la partie qu'on appelle la vertu doit être enseignée un jour hors de dimanche. Parce qu'il y a des choses que je veux vous transmettre que j'ai reçues de Dieu. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Et je dis que ces choses sont approuvées par Dieu. Donc frère, tant que vous n'avez pas atteint les 7 vertus, jusqu'à ce que Dieu confirme que vous avez reçu les 7 vertus, n'attendez pas l'enlèvement. Et pour que Dieu confirme, c'est facile. Pas facile pour atteindre, mais facile pour la confirmation. Parce que Dieu a dit, lorsque tu vas obéir, prenons l'exemple d'une femme qui doit élever les enfants pour être sauvée. Parce que Dieu sait que si elle est toujours au service de sa famille, elle va être épargnée de la débauche. Et Frère Branham nous a dit, vous devrez attendre le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il vienne. Or, en attendant, qu'est-ce que vous faites? Il y a ceux qui attendent dans leur ministère ici, mais qui n'est pas encore manifesté. Ceux qui attendent dans le service à l'église, il vient ici, il lit, il prie, il gêne pour l'église, pour son pasteur, pour les frères, en attendant de voir que Dieu l'a placé après l'adoption, après le scellement. C'est pour cela que sur la montagne de transfiguration, Jésus a été manifesté. C'était là le placement. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ce qu'il dit, c'est moi. Donc je voulais vous rappeler, frère, que le travail que nous sommes en train de faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est le travail le plus important dans l'église. Pour ceux qui veulent aller dans l'enlèvement, parce que Frère Branham vous a dit tout à l'heure que nous allons tous recevoir le Saint-Esprit. Mais ceux qui vont aller dans l'enlèvement, c'est ceux qui sont scellés. C'est la deuxième étape. Nous avons tous le Saint-Esprit ici pour venir écouter le message. Nous avons tout le Saint-Esprit pour être chrétien. Bon, maintenant, pour aller dans l'enlèvement dans cet âge, pour que Dieu t'approuve qu'il a accepté ta foi dans l'ère de l'Odyssée, il faut que tu aies atteint le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit commence par la foi jusqu'à l'amour fraternel. Maintenant, quand tu atteins l'amour fraternel, ce n'est pas toi ni ton pasteur qui dit, ou bien qui dit, ce n'est pas vous qui dites que tu as reçu. Non. Dieu vient dans l'église. Il te prend. Il te place. Et il amène les gens à accepter tout ce que tu fais. Bon, mais je veux vous rappeler aussi que tout le monde peut accepter un pasteur alors qu'il n'est pas établi. Maintenant, il faut éprouver son ministère. Tout le monde peut accepter un diacre alors que Dieu n'a pas reconnu. Parce que vous savez que Frère Branham nous a dit ça, c'est un de grandes tromperies. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont pieux à souhait, mais ce sont des démons. Suivez. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un petit choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Pas du tout.
Vous pouvez être baptisé Saint-Esprit, mais vous n'entrez pas au ciel. Cela n'a rien à voir avec votre âme. L'âme se trouve en vous-même à l'intérieur. Cela doit prendre contact avec votre demeure terrestre. Mais en vous-même, vous possédez un esprit et là-dedans, vous disposez de 5 possibilités de contact. En anglais, outlet. Soit votre conscience, l'amour, etc. Souvenez-vous de cela. Vous pouvez être baptisé de l'esprit authentique de Dieu et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui est vivante. Est-ce que vous croyez ce que je dis? Parce que, je vais vous dire une chose, frère. L'âme, c'est elle qui va vivre éternellement. Est-ce qu'on se comprend? Alors, vous pouvez venir dans l'église. Vous êtes baptisé Saint-Esprit. Vous manifestez même un ministère. Mais vous ne supportez jamais d'être éprouvé. Là, vous êtes perdu. Je dis bien, Dieu peut vous donner l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Il peut vous le donner dans le but de faire un travail. Mais en réalité, le processus, vous n'avez pas suivi. Comprenez-moi bien. Parce que ce n'est pas Dieu qui doit travailler pour vous. Pour que vous soyez baptisé Saint-Esprit, non. Vous-même, vous devez le faire. C'est en passant par l'épreuve. Je reviens pour vous faire bien comprendre cela. Frère Branham nous a donné un exemple. Les 2 fils de Zébédée. Quand ils sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ, pour lui dire, la mère de ces 2 enfants est venue. A dit, j'aimerais que tu places un de mes fils à ta gauche et l'autre à la droite. Le Seigneur Jésus-Christ l'a regardé. Il a dit, il ne revient pas à moi de placer l'un à la gauche et l'autre à la droite. Est-ce qu'on se comprend? Mais il a dit, plus tard, qu'il faut que ces gens soient premièrement éprouvés pour prendre cette place. Judas avait reçu le Saint-Esprit. Il chassait les démons, mais il est parti en enfer. Pourquoi? Parce que vous-même, vous devez travailler. Prendre la foi. Laisser d'être éprouvé. Je prends un exemple. Dieu peut te mettre une maladie. Même le sida que vous redoutez là, pour ton bien. Oui, monsieur. Dieu peut te rendre stérile pour ton bien. Dieu peut te rendre, je ne sais pas. Il peut te laisser le cas de Job. Tout ça pour te donner la foi. Il t'observe. Qu'est-ce que tu dois manifester pendant que tu as ce problème? Il peut te faire souffrir de quelque chose pour avoir la patience. Et tout ça, l'église ne comprend pas. Parce que tu dois passer par cette épreuve. Tu dois être conscient que tu as vaincu. Ce n'est pas le pasteur qui doit te dire. Ce n'est pas le songe qui doit te dire que tu as vaincu. Non, ce n'est pas le songe. C'est une vie. Quand un homme a la vertu, pendant qu'il prie, il ne doute pas. Il sait que le malade là doit guérir. Il est conscient. C'est pour ça que mon époux m'a posé la question ce matin. Sur la foi. Dieu dit que tu sais. Elle dit, tu dois avoir la foi que tu es sauvé. Mais si quelque chose condamne ton cœur, tu ne peux pas avoir cette foi. Oh, c'est toi qui as la foi. Bien sûr que Frère Branham dit, prenez ma foi. Ce n'est pas que Frère Branham s'assoit à ta place. Il intercède pour toi. Donc je voulais dire ceci, frère. Que nous pouvons avoir un poste dans l'église. Et le Seigneur nous oint pour bien faire ce travail. Mais néanmoins, aller en enfer avec ça. Oui. Je dis bien, on peut avoir l'Esprit de Dieu pour faire un travail parfait dans l'église. Mais à la fin, l'enfer. Parce que quoi? Parce qu'il faut que chacun de nous prenne le temps pour rechercher ses vertus. La perle que vous comprenez dans la Bible, comme Dieu nous dit, quelqu'un était à la recherche d'une belle perle. Il a trouvé cette belle perle. Il allait vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette perle. Il était à la recherche d'un trésor. Il a trouvé ce trésor dans un champ. Il allait vendre tout ce qu'il possédait pour venir payer le champ. Le trésor là, ce sont les vertus que tu comprends ici. La perle, ce sont les vertus ici. Tu dois travailler pour les avoir. Donc ne venez pas là. Vous écoutez le message
et vous attendez le baptême du Saint-Esprit. On n'attend pas le baptême du Saint-Esprit. On travaille pour l'avoir. Vous devez combattre nuit et jour pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et vous devez connaître, quand Dieu vient vous éprouver pour vous donner la vertu. Vous devez connaître quand vous êtes en train d'être éprouvé pour avoir la foi. Vous devez être conscient que maintenant je suis au stade de la connaissance. Vous devez être conscient que je suis au stade de l'amour fraternel. Vous devez connaître ça correctement. Ça ne surprend pas. Quand Dieu te dit aujourd'hui, tu dois faire une semaine à Kozama, tu dois savoir qui t'a dit d'aller le faire. Quand Dieu te dira, maintenant tu dois mettre une semaine dans l'église de toi, tu dois savoir avec certitude que aujourd'hui Dieu veut que je fasse une semaine dans l'église. Ce n'est pas comme vous venez, vous partez comme vous voulez. Chez Dieu, il n'y a pas de liberté. De la manière que l'église considère, tu dois connaître. Quand est-ce que Dieu te dit, maintenant tu es au stade de la piété. Et tu dois travailler en sachant que maintenant, je suis à la classe de la piété. Quand tu es dans l'école de la connaissance, Dieu doit te révéler, nous sommes en train de travailler pour la connaissance. Quand tu es à l'école de l'amour fraternel, tu dois le savoir. Quand tu es dans l'école de la patience, toi tu es conscient qu'aujourd'hui, 1er mai 2022, je suis en train de travailler avec Dieu pour avoir la patience. Ce n'est pas un fait de hasard. On ne vient pas te surprendre avec ce que tu es en train de demander. Non, Dieu ne surprend pas. C'est pour ça que l'enlèvement est difficile et compliqué. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des frères ici, des soeurs ici, qui vont recevoir des injures tout à l'heure. Mais les injures là, ce n'est pas le pasteur. Dieu est pasteur pour les redresser. Mais ils vont prendre ça charnellement. Ils vont se comporter d'une manière, comme Jésus a dit, dans Matthieu 18, je crois, à ses disciples qui ont demandé pourquoi ils n'ont pas pu chasser un démon dans un corps. Jésus a dit, vous êtes une race pervertie et corrompue. Pervertie, ça veut dire qu'on fait les choses d'une manière contraire. On te dit imbécile, on te dit amen. Tu dis à qui? Tu sais avec qui tu as fait? Voilà le comportement des gens qui se disent chrétiens, remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc je voulais vous dire, frère, ne vous contentez pas d'écouter seulement la parole de Dieu. Prenez le temps pour travailler. C'est pour cela que je dis, l'un des problèmes de cet âge, c'est le positionnement, c'est l'argent, c'est le matériel. Et ça va vous lâcher en route. Travaillez pour votre âme. Il y a des frères ici qui sont des diacres, des ambassadeurs et tout, qui n'ont même pas encore compris qu'ils doivent travailler pour être remplis du Saint-Esprit, afin que Dieu ne les place pas comme moi. Parce que tous ceux qui sont ici, c'est moi qui les ai placés. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne m'a jamais dit de placer quelqu'un ici. Tous sont dans l'attente. Je ne dis pas ça pour ridiculiser les frères. Oh, il n'y a aucun homme de Dieu ici que Dieu a révélé que voilà son poste. Et si je dis ça, je suis en train de le tuer. Il faut qu'il travaille pour ce placement dans le corps de Christ. Parce que Dieu ne place pas quelqu'un dans une église. Il te place dans le corps de Christ, dans le monde entier. Le placement, ce n'est pas pour une église. C'est pour le monde entier. Donc je voulais vous prier. Afin que vous sachiez que le travail que vous allez vouloir faire, c'est un travail compliqué. Ne perdez pas le temps dans la convoitise. Amen. Je veux être ceci. Je veux qu'on me voie. Je veux arrêter tout ça. Amen. Soyez sincères. Le petit Calais me dit hier, papa, je suis surpris que dans l'église, beaucoup de gens disent des choses, mais ils ne font jamais ce qu'ils disent. Amen. Moi, je dis, mon fils, laisse. Je suis votre pasteur. Je connais ça mieux que toi. Amen. Alors, je voudrais vous prier afin que demain, quand vous allez vous trouver dans le camp des pleurs et des grincements dedans, que vous ne dites pas que vous n'avez pas averti. Chacun de nous, ce n'est plus l'affaire de mon mari a, ma femme a, mon pasteur, mon ami. Non, c'est toi et Dieu. Tu prends ta Bible. 1 Pierre 5, verset 8. Seigneur, tu as dit que j'ajoute à ma foi. Quoi? La vertu. On n'ajoute pas comme ça. Tu ajoutes à la vertu la connaissance. Donc, c'est quand tu reçois la foi que tu espères avoir la vertu en travaillant. Mais il y a beaucoup de gens ici, quand ils ont seulement la foi, ils deviennent pasteurs avec. Seulement la foi. Non, tu connais tes pasteurs, il a la foi. Quand tu es pour pas le voir, ça ne suffit pas. Tu vas aider les gens, mais finir en enfer.
Non, le pasteur là, il est trop patient. Quand j'ai mon projet, je vais le voir, il est patient. Oui, il a la patience. Mais les autres vertus sont où? Ça ne fait pas de lui un pasteur. Frère Branham a dit dans la brochure, une délivrance totale. Dieu ne fait pas de demi-pasteur. Ça veut dire que Dieu ne peut pas donner à un pasteur seulement une portion des vertus. Il donne toutes les vertus. Pour te placer à la tête d'une église, Dieu doit te donner toutes les 7 vertus. Il ne te donne pas une partie. Non, est-ce que tu sais à qui tu as affaire chez ton pasteur? Le pasteur ne dit pas ça. Et même, frère, je vous prie, l'épreuve c'est pour votre bien. Si vous n'êtes pas éprouvé, vous n'avez pas part à ce que Dieu a promis à ses enfants. Si vous n'êtes pas éprouvé, et quand l'épreuve vient, ton épreuve c'est pour toi. Tu n'as pas partagé avec moi. C'est toi qui es éprouvé, ce n'est pas moi. Tu peux me demander des conseils, sachant que je suis passé par là, mais je ne dois pas porter ton épreuve avec toi. Parce que nous avons appris que il y avait une immigration vers un pays étranger. On avait donné à chacun une croix. Des gens portaient les croix. Mais il y avait parmi un qui ne voulait pas supporter le poids. Ses amis ont dit, mais si ça pèse trop, tu peux diminuer. Il a diminué la croix. Une fois, 2 fois, 3 fois, il a diminué. À un niveau, il y avait un truc comme l'abîme. Il fallait traverser l'abîme en jetant la croix. Et on marchait dessus. Et dès que tu traverses, ta croix tombe dans l'abîme. Personne ne peut l'utiliser. C'était comme un emploi jeté. Tout le monde est passé, a posé la croix et a traversé. Mais lui, quand il est arrivé, il a jeté sa part, c'est tombé au fond. Parce qu'elle était courte. Il fallait qu'il revienne et recommencer. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a tellement de raccourcis dans cette église et je les vois. Les gens qui veulent faire les choses par la chair, par les complots, ils construisent des choses pour attribuer à Dieu. Quand le temps va venir, vous allez regretter tous vos plans que vous faites. Pour avoir une maison, on fait le complot. On jongle. Pour avoir une voiture, on jongle. On attribue à Dieu. Non, Dieu m'a béni. Alors que tu as escroqué quelqu'un pour acheter une voiture. Non, ça c'est telle chose. Non, c'est Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu. Je vous ai toujours dit, même pour construire la rigole, Dieu a parlé. Pour construire cette église, Dieu a parlé. Même vous les jeunes filles, avant de dire que j'accepte un homme, il faut que Dieu soit dans le dossier. Ne fabriquez rien. Ça va vous dépasser. Quand le temps va venir, tu vas fuir l'homme là, aller chercher le domicile, même Jésus à Bamenda. Oui, pas parce qu'il est mauvais, parce que tu as pris le mari d'autrui. Toi le frère, ne prends pas une soeur qui n'est pas ta femme prédestinée. Ça va te faire souffrir. Soyez patient, attendez le temps de Dieu dans la prière. Ne dis pas à Dieu, je veux épouser frère Hervé. Non. Ne dis pas à Dieu, je veux épouser la soeur... ton nom c'est quoi? Sandrine. Ce n'est pas biblique. Seigneur, donne-moi mon épouse. Quand Dieu te donne, il y a les signes qui ne trompent pas. Ça va s'accorder avec les Écritures. Je dis ça pour votre bien. Vous êtes tous mes enfants. L'Écriture doit confirmer. Ne pose pas un pas hors des Écritures. Dieu va te laisser comme il a fait avec Balaam. Mais quand tu vas prendre cette femme ou c'est ton maître chez toi, peut-être 1 an, 2 ans, il n'y aura pas de problème. Mais tu risques d'accoucher des enfants, peut-être un avec une tête comme ça, l'autre avec un pied. Je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Tu peux même les accoucher, sont normaux, mais des grands braqueurs, tu vas faire comment? Dieu va te rappeler que ce n'est pas moi qui t'avais envoyé là-bas. Donc je vais vous rappeler une chose. Tu peux prendre un frère dans l'église. Dans la lignée. Il est à l'église, mais n'a pas payé le prix. L'esprit de sorcellerie agit encore dans sa famille. Dès que tu le prends, ça commence. Tous les enfants sont des sorciers, tu vas faire comment? Peut-être c'est l'esprit de banditisme ou de prostitution. La restitution n'a pas été tout faite. Tu vas faire comment? Peut-être c'est une soeur qui est dans cette situation. Peut-être que tu devais encore attendre peut-être 10 ans. Que Dieu te donne une autre qui était complètement délivrée. Tu vas faire comment? Alors, je veux vous dire, ne fabriquez rien. Si vous voulez avoir la paix, nous-mêmes nous sommes aujourd'hui mariés. Et je suis heureux, frère, d'avoir eu la sœur Laurentine. Parce que j'ai pris le processus normal. Je vais vous dire une chose que vous ne pouvez pas croire. Voilà le frère Dépouja, il est témoin.
J'ai dépensé 700 000 ce mois. Depuis décembre. 700 000 dans ma belle famille. J'ai dit bien 700 000 francs. Je mens. 700 000. Ma femme est là, si vous voulez, vous l'appelez. Pour calmer ma belle famille. 700 000. Je ne dis pas que j'ai... Aneka, tu m'as aidé, n'est-ce pas? Elle m'a aidé 35 000. Jacques, tu m'as donné combien? 25 000. Les deux m'ont donné 60 000 pour m'aider. Je ne les ai pas demandé. J'ai dépensé 700 000 dans ma belle famille depuis décembre. Pourquoi? Parce que je veux toujours vous dire une chose. Mon épouse et moi n'avons aucun problème. Mais ce qui fait notre force, c'est le fait de s'attacher à la parole. J'étais païen, je n'étais pas converti. Je ne connaissais même pas les églises. Je l'ai prise ici. Parce que j'étais un homme d'affaires. Nous sommes allés dans ma ville à Douala. J'ai pris une chambre d'hôtel. À Dorbonne, dans mon quartier. Nous avons dormi là-bas, chacun de son côté. Chacun de son côté. Nous avons quitté Douala. On est allé à Bafoussam, à Penja. Là où j'avais mes clients de marchandises. Voir son père. Il m'a dit, un mois tu reviens. C'est quand son père m'a donné le OK que j'ai découvert ma femme et on a eu cet enfant. J'étais païen. Et je vous dis, je ne dis pas que j'ai dépensé 700 000, que c'est beaucoup, non. Je me suis conformé à quelque chose qui brûle dans mon cœur. Pourquoi? Parce que mon épouse, je l'ai eu légalement. Mais il y a certaines cérémonies que je n'avais jamais fait. Je l'ai fait consciemment, pas par force. Et nous avons un couple heureux. Je vous le dis tous les jours, nous avons un couple heureux. Il y a le bonheur dans ma maison. Pourquoi? Parce que je n'ai pas jonglé quelque part. Je vous dis qu'il y a le bonheur dans ma maison, comme vous voyez. Je ne vous mens pas, même mes enfants peuvent témoigner. Moi et ma femme, nous sommes deux amis. J'ai lu quelque part, les gens disent, est-ce qu'on peut avoir un ami femme? J'ai dit oui. Ma femme, c'est mon ami. On partage tout. Si j'ai un... parmi nous, je ne dis jamais que j'ai dépanné ma femme. Non. Je n'ai jamais dit à ma femme, voilà l'argent. L'argent que j'ai, c'est pour elle. Mon époux ne dira jamais qu'un jour j'ai appelé pour lui donner 20 000 ou 10 000. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez avoir la paix avec Dieu, laissez la parole de Dieu vous conduire. Ne cherchez pas les raccourcis. Nous sommes sur le chemin du baptême du Saint-Esprit et je ne voudrais pas souffrir avec vous et après on vous abandonne en chemin. Frère Branham a bien dit, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont reçu le scellement qui vont aller dans l'enlèvement. Donc dans cet âge-ci, il y a un message qui est venu. Ce message est en train de préparer les gens pour le baptême du Saint-Esprit. Pas pour le... Tu vis les 50 ans de jubilé. Donc, pas jubilé de 50 ans. Mais tu vis la joie tous les jours parce que tu sais que à un moment donné, ton corps va changer comme ça. Et tu vas entrer dans une autre dimension comme Enoch. Ce n'est pas ça. Soyez conscient de ce que vous voulez dans la foi. Rien ne doit vous distraire. Parce qu'il y a des gens qui prennent les jeunes un an. C'est un temps perdu. C'est un temps perdu. Prenez tout ce temps-là pour la... Je dis bien, il y a des gens qui jeûnent 3 ans pour se marier. D'autres qui jeûnent 5 ans pour construire une maison. Certains qui jeûnent 10 ans pour avoir une voiture. Vous avez perdu ce temps. La voiture là, va jamais vous retrouver dans la vie éternelle. La maison là ne viendra pas vous suivre là-bas. Mais si c'est Dieu qui vous a dit de jeûner pour ça, oui. Mais si c'est pour avoir un positionnement, vous êtes perdu. Parce que le temps que vous avez passé là, c'était le temps pour avoir la foi. C'était le temps pour avoir la vertu. Pour avoir la tempérance. Mais vous ignorez que la Bible vous dit dans Ésaïe, vous devez chercher Dieu comme vous cherchez de l'argent. Donc avec la même ardeur, la même foi que vous cherchez l'argent là, vous devez mettre la même énergie pour avoir Dieu. Comment?
Parce que l'argent de Dieu, c'est la vertu. L'argent de Dieu, c'est la foi. L'argent de Dieu, c'est la connaissance. L'argent de Dieu, c'est la tempérance. Parce que quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu commandes même l'argent. Tu commandes même tout le système de ce monde. Donc le meilleur argent, le meilleur trésor d'un homme, ce sont les vertus-ci. Que vous en avez négligé, allez chercher. Oh, il faut que j'ai 10 millions. Dieu avait dit. Frère, c'est une erreur grave. Pour ceux qui ont ces choses, ils sont heureux. Ceux qui ont ces vertus sont heureux. Oui, vous les voyez, ils rayonnent de joie. Ils ont la paix. Une maladie vient, ils recule la maladie là-bas. Et même si Dieu dit, c'est moi qui envoie la maladie, il vit avec ça avec joie. J'ai dit le dernier verset si on va arrêter. Hein? Envoie. De la patience avec quoi? Quelle sorte de patience? Premièrement, il faut avoir de la patience avec Dieu. Si vous avez une foi véritable et authentique, vous aurez une patience authentique. Parce que la foi produit la patience. Quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez. C'est tout. Frère, je ne voudrais pas perdre votre temps. Moi, je voulais juste vous exhorter ici. Vous dites quoi? Vous ne pouvez pas avoir la patience sans la foi. C'est un ordre bien établi. J'ai dit tout à l'heure que j'ai rencontré des gens qui me disent, je connais un pasteur qui a la patience. Mais quand on dit la foi, le pasteur dit que ce n'est pas son domaine. C'est la séduction toujours. Donc vous ajoutez à votre foi la patience. Vous ajoutez à votre foi la vertu. Ce n'est pas en désordre. Tu ne dois pas commencer par le sommet pour descendre. Non frère, je t'aime beaucoup, mais je ne crois pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas aimer quelqu'un et on n'a pas la foi. C'est l'hypocrisie. Frère, je t'aime beaucoup, mais je ne crois pas la parole. Tu l'aimes avec quoi? Pour avoir l'amour, n'est-ce pas, fraternel, il faut connaître la Bible. L'amour consiste à garder les commandements de Dieu. Ne nous trompons pas. Prenons les choses en ordre. Prenons la foi comme base. Même si on doit travailler la foi, vous savez que Dieu retire certaines personnes sur la terre prématurément parce qu'elles ont refusé de suivre le processus. Mais si tu dis à Dieu, dans Somme 90, verset 10, tu m'as donné 70 jusqu'à 80 ans. Si je suis robuste. Le mot robuste, c'est quoi? Frère Branham dit c'est avoir la foi. Maintenant, la foi, ce n'est pas la base. Cette foi qui dit là, c'est les 7 vertus. Maintenant, quand tu as eu la foi, tu es en train de passer à la vertu. Tu as 70 ans. Il n'y a plus de temps pour finir le reste. Tu dis Seigneur, comme le roi Ézéchias, me voici. J'ai déjà atteint la limite d'âge. Et tu sais, je ne peux pas me présenter devant toi sans les vertus. Ajoute-moi les nombres d'années que tu as promis, jusqu'à 80. Je vais te présenter les autres vertus. Seigneur, je lève ma main devant toi qui veux le faire. Il dit, ok, vas-y. Maintenant, tu as atteint 80 ans. Il te reste l'amour fraternel. Tu dis, Seigneur, sois juste envers moi. Tu sais que je n'ai pas pris le temps pour trouver l'amour fraternel, pour aller chercher les femmes, pour aller boire. Seigneur, regarde là où j'étais. Pendant que j'étais encore dans la vie. Juge-moi pas. Si j'ai utilisé le temps pour travailler pour les vertus, pour aller chercher mon argent, enlève-moi de la terre. Si j'ai utilisé le temps pour chercher l'amour fraternel, parce qu'il me reste seulement un carreau. L'amour fraternel, c'est tout ce qu'il veut. Maintenant, je n'ai pas l'amour fraternel. Mais Seigneur, tu sais que je n'ai pas pris le temps là pour aller faire le Congo ça. Quand Dieu va prendre ton livre, il va regarder et voir que tu as pris tout ce temps pour chercher. Il va te donner même 100 ans pour que tu ajoutes cette vertu là. Mais s'il voit qu'il t'avait averti un jour, ne sors plus pour aller faire le temps. 2 jours, ne va plus faire comme ça. 3 jours, ne manque plus. Tu n'as pas écouté, il va t'enlever. Il va t'enlever de la terre et tu vas partir prématurément. Parce que la Bible dit que Dieu cherche les ouvriers. Les ouvriers qui cherchent sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit dans cet âge-ci. Ils ne cherchent pas ceux qui ont le Saint-Esprit, mais ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et ce sont ceux-là que Dieu recherche. Parce qu'ils ont son esprit. Ils ont toutes les vertus pour contenir le diable dans le combat.
Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous donner l'âge pour rien. Ça ne se fait pas. Cet âge-là te sert à quoi? Tu demandes 70 ans pour faire quoi? Pour aller continuer à sortir les femmes des gens. Pour séparer les familles. Pour détruire l'église. Dieu ne donnera pas. Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas pour rien. Il refuse à l'un, il donne à l'autre. Parce qu'il a jugé selon le cœur. Selon ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu as dit. C'est parce qu'il voit que ce que tu dis est vrai. Je dis bien le roi d'Israël. Qui avait pleuré. Et Dieu avait déjà arrêté sa mort. Voilà les escaliers là-bas. Frère Branham nous montre que dans le cas d'Ézéchias, quand le soleil se levait, le soleil montait sur les degrés comme ça, sur les escaliers comme ça. C'est-à-dire comme vous avez votre maison, tous les jours quand le soleil vient, au fur et à mesure que le soleil traverse votre maison, la silhouette du soleil, la silhouette de votre maison monte sur les escaliers comme vous voyez là. Mais il a demandé plutôt que ça descende, donc reculer le soleil, le coup. Frère, il a demandé que le parcours du soleil soit reculé. Attendez. C'est facile. C'est la même chose que Josué a fait. Pourquoi? Parce qu'il était un homme juste. Il a dit à Dieu, Seigneur, regarde dans ma vie. Si un jour, pendant le nombre d'années que tu m'as donné, j'ai tué seulement 1 heure pour parler mal de Caleb, Seigneur, enlève-moi. C'est si j'ai tué un jour pour séduire un frère et lui mentir, enlève-moi. Seigneur, si j'ai menti à mon église, si j'ai détruit l'œuvre de Dieu, Dieu a regardé, il n'a rien vu. C'est pas parce qu'il avait trop pleuré. Non, c'est la justice qui lui a donné les 15 ans. C'est la justice qui lui a donné 15 ans de vie. Ce n'était pas les pleurs. Parce qu'il y a des gens qui sont morts en Israël. Ils ont mangé les enfants. Dieu n'a pas réagi. Il prend l'enfant qu'il a accouché, il brûle au feu, il mange. Dieu dit, tu vas manger tous. Ça ne rien dit. Attendez. J'ai l'impression que vous croyez que ce n'est pas des contes. Les gens ont mangé les enfants. Parce que, vous dites que vous avez éprouvé, personne ici dans cette église n'est éprouvé. Je n'ai jamais vu. Même quand moi, le petit quand moi ici, j'éprouve certains frères ici, ils vont parler mal de moi au quartier. Ils sont là assis. Ils attendent à partir de cette esprit. Moi, je veux rappeler que Dieu, le peuple que Dieu a aimé, il a laissé son peuple manger les enfants, les entrailles. Manger un être humain. Même si c'était boucané que tu n'as pas vu. C'est facile. Les fils de Dieu, ce n'étaient pas des païens. On n'a pas dit que Moabit. On n'a pas dit que les Édomites. On a dit Israël. Et quelle est la partie d'Israël qui mangeait ses enfants? Ce que Dieu a aimé le plus à Jérusalem. Ce n'était pas hors de... On n'a pas dit en Samarie. Parce que des deux tribus là, Judas, c'est là où la semence sort. Mais je veux vous rappeler qu'avant qu'il ne mange les enfants, la vraie semence était sortie. Lisez bien la Bible. Et je crains, frère, que là où nous sommes, toutes les hypocrisies risquent de nous rattraper sur le chemin. Soyez parfaits et purs à l'égard de la parole. N'ayez pas de coin d'ombre. Si tu as un problème avec quelqu'un ici, ne tombe pas avec ce problème. Même si tu as raison, va vers lui, dis frère, je te prie, faisons la paix. Parce que tu ne peux pas entrer aussi avec ta justice. C'est la justice de Dieu. Et Dieu n'a jamais éprouvé un enfant de Dieu pour être contre lui. Si Dieu laisse que le frère Evesi fait quelque chose à mon égard qui ne me plaît pas, je n'ai pas de compte à rendre avec lui. Je vais consulter Dieu. Seigneur, pourquoi tu as laissé cet enfant me faire ça? Pourquoi? C'est Dieu qui doit me dire ce qui se passe avec lui. Quand il veut chercher à m'arranger avec lui, ça ne peut pas donner. Parce qu'il y a un esprit derrière pour m'amener à comprendre une chose. Quand Esaü poursuivait Jacob, Jacob ne savait même pas pourquoi. Même Isaac, même Rebecca a maudit le frère jumeau de Jacob. Alors que c'était le plan de Dieu pour lui donner les 12 tribus d'Israël. Oui, monsieur. Parce que Jacob n'était pas allé là-bas, chez Laban. On n'aurait jamais eu les Joseph, les Judas et tout ça. Donc sachez qu'il est écrit, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui cherchent Dieu. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Pourquoi? Parce que nous, pour atteindre le baptême du Saint-Esprit, on doit savoir que chaque vertu se tient dans les épreuves. Chaque vertu
s'obtient dans les épreuves, que ce soit même la connaissance de la Bible là, Dieu te teste. En te testant, il peut te mettre en prison. Oui, monsieur. À Konengi, tu lis toute la Bible, alors que dehors tu ne lisais pas. Il peut te jeter sur un lit, il peut te jeter sur un lit d'AVC. L'AVC là te fait lire la Bible. Les médecins te disent non, on le soigne pour qu'il ne meure pas. Ce n'est pas eux qui t'ont mis là-bas. Oui. Dieu a tous ces moyens-là. Mais qui ici dans cette salle pour avoir l'AVC, il ne maudit pas Dieu? Qui? Non, tu vois le Dieu que je sais, depuis que je suis là, je n'ai jamais fait le mal. Me voici avec la main qui ne mangeait plus. Vraiment, le Dieu est méchant. Alors que c'est parce qu'il veut que tu acquiers une connaissance. L'apôtre Paul, la plus grande partie de ses écrits, c'était en prison. Et il ne s'était jamais plaint. Jamais. Donc, frère, je voudrais que vous soyez conscients de ce que nous sommes en train de chercher. Ce n'est pas que un jour par hasard, le Saint-Esprit doit venir te trouver quelque part et tu vas commencer à dire que tu es rempli de Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça. C'est un travail comme la menuiserie. Pour faire un meuble, on commence par couper le bois. On rabote, on pèse, on joint, on rabote, on ponce. C'est comme ça que tu dois chercher le Saint-Esprit. C'est pas qu'un matin par hasard comme là, tu vas rêver que tu es rempli de Saint-Esprit et tu vas dire au pasteur, moi aussi je suis rempli. Non, monsieur. C'est le travail que tout le monde voit. On voit, tu entres ici un grand bandit, un agresseur, une prostituée, une sorcière. Tu entres dans l'église, tout le monde te fuit. Mais à un moment donné, on voit comment tu deviens petit. Et tu deviens un homme doux, une femme douce. C'est qu'on disait une sorcière, c'est elle maintenant qui envoie les gens. Voilà le processus. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu vous dit, pour le problème que vous avez, consultez tel. Le pasteur Baoya a envoyé les gens ici. Allez apprendre chez Kamo l'évangélisation, c'est le placement. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas que je dis que je suis plus que mon pasteur, non. C'est le placement. Dieu vous fait connaître que j'ai traité avec lui. Allez l'écouter. Vous aussi, vous devez arriver à ça. Ce n'est pas qu'on va inventer. Non, est-ce que tu sais que je suis? Ça ne veut rien dire. Même les Madonna parlent plus que vous. Elles chantent plus que vous. Mais ce n'est pas pour glorifier Dieu. Donc, bien aimé, prenons le temps. Faisons une pause pour savoir où est-ce qu'on se trouve avec Dieu. Le baptême de Saint-Esprit que je dis là, comment ça s'obtient? Comment je sais que je l'ai eu? Comment savoir s'il est déjà en moi? Frère Bandam a dit que pour que tu saches que tu as baptisé de Saint-Esprit, c'est lorsque les promesses de Dieu, pour ceux qui ont le baptême de Saint-Esprit, s'accomplissent dans ta vie. Amen. Et tu dois attendre. Attendre, rester là. Pas que, non, j'ai déjà tout attendu. Non, frère, c'est pas comme ça. Nous sommes nous-mêmes dans une saison d'enseignement. Quand le temps va venir, qui nous remplit, chacun de nous soit s'il remplit, que Seigneur vous bénisse. On a perdu 30 cm là-bas dehors. Oh, les 30 cm là, ça donne comme l'impression que le mur ici est dans le terrain du voisin. Il voulait qu'on revoie ça à la fin du culte, si on peut un peu le corriger. Parce que il y a des questions qu'on colle le mur sur la borne, mais on a recul à 30 cm. Ça risque de nous créer plutôt des problèmes. J'ai bien ça aussi pour ça que c'est que vous bénisse. Frère, viens faire le père. Que le nom du Seigneur soit béni.